Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et tous les domaines. Et aujourd'hui, j'ai la grâce d'être avec un jeune zélé, David. Salut David. Salut pasteur. Ça va? Je vais très bien par la grâce de Dieu et vous. Très bien, mais merci d'être là. C'est aussi pour moi un privilège d'être là. Thank you d'avoir pensé à moi. Ben, franchement, quand j'ai pensé à un jeune serviteur, c'était facile de penser à toi parce Oh, que tu es jeune et puis yeah. tu es zélé pour Dieu. Mais tout le monde veut savoir qui tu es. Donc, est-ce que tu peux te présenter, mais d'où tu viens, qui tu es, ton témoignage? Vas-y, je te laisse voilà, te présenter. Alors, déjà, je m'appelle David. Mon deuxième nom, c'est Katalai, David Katalai. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, où je suis né. C'est important que je donne ma date de naissance, là. Allez, on a dit jeune serviteur ou pas. Donc, Ok. tout le monde entier que tu es jeune. Alors, je suis né le 6 novembre 1999. Novembre, c'est les meilleurs. Moi, je suis née le 10. Non, Ah, aussi novembre, en on est, c'est nous, novembre. on est Ben ensemble. oui, sans On doute est les ensemble. Mais il y meilleurs a mois. 99, Il y a genre presque 2000. pas Non, si c'est loin que ça. fou. Comment on peut être né comme ça dans ces années-là? Vraiment Waouh, à t'es la vraiment porte des jeune. années 2000. Waouh. Vraiment à la porte des années 2000. Je suis né le 6 novembre 1999 à Kinshasa. Mhm, C'est la capitale de mon pays, la République démocratique du Congo. Et ben voilà, je suis d'une famille de 3 garçons. mhm. Tous, on sert les seigneurs déjà très jeunes. Waouh. Et je suis né d'une famille chrétienne. Mhm. Et voilà, je suis encore pour l'instant en train de faire mes études. Mhm. Et c'est pour des raisons d'études que je suis venu au Canada. Ok. Bien sûr étudiant, mais tout en servant le Seigneur Bien aussi. sûr, bien Alors, sûr. c'est un peu ça la petite histoire pour ma biographie. Mhm, Mais s'il faudrait parler de moi et le Seigneur, mhm, j'aimerais déjà mettre un accent que je suis né d'une famille chrétienne. C'est un avantage parce que j'ai mhm, grandi dans un milieu chrétien, mhm, mais j'ai fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. mhm. Parce que des fois, il y a cette petite nuance C'est où on vrai. croit que naître d'une famille chrétienne fait Mhm. de nous des chrétiens. Non, mais non, c'est vrai. Alors, c'est Dis-le à tout le monde. Alors, j'ai rencontré le Seigneur au mois d'août 2012. Oh, tu jeune, J'avais à peine 13 ans. 13 ans. OK. À peine 13 ans. À peine j'ai commencé mes études Secondaire. secondaires. Waouh. Et c'était lors d'une retraite. Mmh. Et depuis lors, je crois que c'était le 5, ça doit être le 5 ou le 6 août, parce que c'est pas loin de l'anniversaire la date d'anniversaire de ma mère. Mmh. Depuis lors, je suis resté attaché au Seigneur et j'ai Mmh. commencé cette merveilleuse vie avec lui comme Seigneur et Sauveur, comme maître, comme ami, comme meilleur ami. Mmh. Et, euh, et c'est comme ça que je sers le Seigneur OK. depuis ce moment-là. C'est vrai que il y a eu tout un parcours, Bien sûr. mais en gros, c'est un peu ça la petite histoire qui me Waouh. concerne. Mais raconte-nous cette rencontre-là du mois d'août. Raconte-nous ce qui s'est produit dans cette, retraite. Waouh. Alors, c'était au mois d'août, on est en vacances. Mmh. euh, Après, pendant la période de vacances, moi, je m'attends à faire un voyage, quitter la ville où j'étais pour Mmh. me déplacer, voyager en famille. Mmh. Et cette année-là, les débuts de l'adolescence, Mmh. je quitte un peu la maison, je quitte l'école primaire Mmh. chez nous et je me retrouve dans un nouveau milieu, l'école Mmh. secondaire. J'ai fait la rencontre des nouveaux amis. Mmh. Et c'était pour la première fois, c'était pour moi la première fois d'être face à un milieu qui n'était pas habituel. Très souvent, Mmh. c'était l'école, la maison, Ouais, l'église. ouais, Mais c'est là, ça. j'avais des personnes qui, en plein début d'école secondaire, vraiment la puberté, début Mmh. adolescence, avec les pulsions sexuelles qui Mmh. commencent. J'ai Mmh. rencontré de nouvelles personnes Mmh. qui me plongent dans une vie pas très bonne. Mmh. Je commence un peu à perdre ma nature Ouais. parce que en ces temps-là, ne connaissant pas personnellement le Seigneur, je n'avais que l'éducation Ouais. chrétienne que j'avais C'est reçue. ça, c'est ça.
Et cette année, j'ai fait cette rencontre des amis, je plonge dans certains mots Mmh. qui ne glorifient vraiment pas le Seigneur. Je me Mmh. retrouve dans la pornographie, je Mmh. me retrouve dans des musiques profanes que je ne Mmh. suivais déjà pas à la maison. Mmh. Dans plusieurs choses vraiment qui m'éloignent de tout ce que j'avais reçu comme bagage en famille. Mmh. Mais heureusement pour moi, Heu, voilà, et cette année-là aussi, quelque chose arrive, c'est que je deviens médiocre à l'école. Mmh. Alors que tu avais toujours été bon? J'ai toujours été le premier de ma classe Seigneur. et c'est là où se passe Mmh. le déclic. Tellement que j'ai eu des parents, pas seulement qui sont serviteurs de Dieu, mais ils étaient très regardants sur tout ce qui nous C'est ça. concernait. Ils ont essayé de suivre et après ils se sont rendus compte que je commençais à v un peu trop dévier là. Ouais. Et vous savez, pour nous en Afrique, c'est que à un certain âge, les parents sont encore à l'aise souvent de lever la main sur les Mais enfants oui, pour oui, oui, pour corriger, punir. ouais. C'est toujours important que des fois. Oui, oui, effectivement. Mais cette fois-là, après s'être rendu compte que je n'avais pas eu de bons résultats, ma mère et mon père, au lieu de me punir, ils m'ont puni, de me punir en me battant, ils m'ont puni différemment. Mmh. Ma mère avait dans notre maison sa chambre de prière. Mmh. Et pendant 3 jours, elle m'avait prévu de sortir. Je devais manger et réfléchir sur ma vie dans cette chambre de prière-là. Waouh! Et c'est là où le déclic a commencé. Mmh. Je n'avais droit qu'à un MP3, Mmh. des casques, Mmh. et il y avait de la musique. C'est Mmh. là où le Seigneur a commencé à toucher mon cœur. Et Mmh. c'est pour la toute première fois, après, pendant ces moments-là où j'étais tout seul face à ma propre vie, que j'avais fait 4 heures de prière. Mmh. Et juste après, pour moi, c'était comme une punition, mais c'était le moyen que Dieu avait utilisé. Juste après, ma mère me dit, bah, je t'ai inscrit à une retraite. C'est une retraite des OK. jeunes. Et dans cette retraite, j'étais le plus petit. Mmh. Ben moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas avec la daronne, là, ça? Quelle idée Ah, c'est aussi! quoi son C'est problème, là? ça, c'est ça. Après, pendant cette retraite-là, je commence la retraite, c'était ma toute première retraite. Un moment où on s'était vraiment retiré de toutes les activités Mmh. pendant presque une semaine. On s'était renfermé dans une école où on Mmh. priait. Mmh. Ben, j'y étais allé déjà, pas de propre gré. Ouais. J'étais déjà un peu sur la mauvaise pente, j'étais fautif, donc j'avais pas trop de choix. Mmh. Mais je bénis le Seigneur vraiment pour mes parents, parce qu'ils ont été vraiment un canal par lequel le Seigneur est passé. Et pendant cette retraite-là, je me souviens que le premier jour, le deuxième jour, tout était normal. Et un jour, on était en état de jeûne. Mmh. On ne mangeait pas. Et moi, je croyais, comme j'étais le plus petit, on devrait me laisser manger un peu Mmh. plus tôt. Ben Donc, oui. je m'attendais à ce qu'à 12 heures, qu'on me laisse la nourriture que je mange. Le jeûne, il allait jusqu'à 18 heures. Mmh. Et comme par coïncidence, parmi les encadreurs et les prédicatrices de cette retraite, les prédicateurs, ma mère faisait partie. Et ce jour-là, elle est partie, elle a signalé, elle voyait qu'on voulait me servir. Elle a dit, vous voulez servir qui? Il va jeûner comme tout le monde. Mmh. Mais j'étais fou de rage contre elle. J'ai dit, mais Mmh. c'est quoi son problème? Oh waouh! Et c'était ce jour-là. On a fini le jeûne à 18 heures et on devait rentrer. Le jour qui a pendant la période du jeûne, j'ai remarqué juste que j'avais une prédisposition différente de chercher le Seigneur. Mmh. Et le jour qui a suivi, c'est le jour où j'ai rencontré personnellement le Seigneur dans cette retraite. On était en train de prier, c'était la prière matinale. Et quand on priait, je ne sais pas qui, je crois que c'est comme, je crois l'apôtre Paul qui parle de ça, les écailles qui tombent des yeux. Mmh mh. Mmh. Je n'avais pas fait une vision particulière, mais ce jour-là, quand je m'étais réveillé, il y avait un, il y avait un besoin particulier de Jésus dans mon cœur que je ne comprenais pas. Mmh. Il y avait un déclic dans ma manière de comprendre les choses. Mon intelligence venait de vivre un renouvellement Ouais. par rapport à tout ce que j'entendais qui devenait comme réel pour moi. Mmh. Après, on s'est mis à adorer le Seigneur avec un chant que l'on faisait en lingala. Je ne l'ai jamais oublié parce qu'il représente beaucoup. Lingala, c'est une des langues dans mon pays. Mmh. On disait Konza, Konza, Esikoyo, Ezayayo. En fait, c'est dit, ça veut dire en français règne, Mmh. règne. Esikoyo, Ezayayo, Yakokota Namitema. Règne, règne, ces lieux t'appartiennent, viens entrer dans les cœurs. Mmh.
Dans cette atmosphère de chant où on adorait le Seigneur, j'ai écouté pour la première fois le Seigneur me parler. Je me souviens plus très bien de ce qu'il m'avait dit. Ce que je sais, c'est que j'ai fondu en larmes. Et ce jour-là, vous savez, quand vous avez une expérience avec le Seigneur, vous êtes un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Vous êtes les seuls de fois qui voyez cette lumière que tout le monde ne voit C'est pas. tellement vrai. Au même endroit, je ne sais pas tout le monde s'ils entendaient cette voix, mais moi je l'avais entendue. Je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais après j'ai commencé à crier, je disais, Jésus, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse. Et en un instant, je sentais que je venais d'avoir une expérience avec le Seigneur. Et c'est là où j'ai décidé de le suivre. Le jour qui a suivi, j'ai réentendu encore sa voix et il m'avait dit, prêche-moi au milieu de ceux de ta génération. Amen. Et c'est depuis lors que j'ai commencé à prêcher Jésus. Et pour la petite histoire, juste quand je suis sorti de ma retraite, il y avait un ami qui était proche, c'était au fait lui qui m'avait conduit dans beaucoup de certaines choses qui n'étaient pas correctes. Et c'était, dès que j'étais sorti de ma retraite, c'était la première personne que j'étais parti voir à qui j'avais annoncé l'évangile. Oh, wow. Et quand je l'ai annoncé l'évangile, il s'est mis à pleurer, il a reçu Jésus. Come on. Et on avait un autre ami aussi. Et lui, c'était le tout premier qui m'avait conduit, qui m'avait aidé, vu que j'étais un peu timide. J'avais grandi à l'école les dimanches. Je ne connaissais pas comment on s'adresse aux filles. C'est le tout premier qui m'avait aidé à avoir une petite amie. Et j'étais parti le voir, je l'ai prêché l'évangile. Il a reçu le Seigneur. Et ensemble, à trois, on avait commencé à annoncer l'évangile. Wow. On a commencé à prêcher, on prêchait à nos amis. On ne connaissait pas grand-chose sur la Bible, C'est ça. mais on avait juste une expérience. On avait quelque chose qui avait commencé dans nos cœurs et on prêchait Jésus. Des fois, certains de nos amis nous fouillaient. Et mais c'était drôle parce que des fois, il arrivait des fois qu'on arrive à la maison. On sait qu'il est là, on l'a vu, mais il ne veut pas nous recevoir. Ils vont me déranger, ils vont me déranger Voilà. avec leur Jésus. Et il y en a certains qu'on a prêchés aujourd'hui qui sont aussi des serviteurs de Dieu. Wow. Et la chaîne est partie comme ça. Mm. Et c'est ça la merveilleuse histoire que j'ai avec Jésus. Wow. Et depuis lors, surtout, tu sais, pasteur, pour nous pour nous qui sommes jeunes, ou pour moi qui étais encore un très jeune adolescent, il n'y a rien de très important comme l'acceptation du milieu dans lequel tu te trouves, l'acceptation des amis. Mm. C'est quand tu te sens accepté que tu te sens bien. Mm. Mais lorsque j'ai reçu Jésus, c'est comme ça, moi, lorsque j'adore, la première révélation que j'ai du Seigneur dans l'adoration, c'est que je l'ai connu comme mon meilleur ami. Mm. Il s'est passé que lorsque j'ai reçu le Seigneur, il y avait certaines fêtes où on ne m'invitait pas. Mm. Il y avait certains endroits où j'allais plus. Mm. Pas parce que je ne pouvais pas, mais soit j'étais un peu un élément gênant pour certains, et d'autres trouvaient, comme on dit, j'étais devenu un petit TTS, très, très spirituel. Mm. Et c'était difficile. Des fois, c'était difficile de se rendre compte que certaines personnes te repoussent, certaines personnes ne t'acceptent pas. Et c'est là où tu te rends compte que Jésus, c'est le meilleur ami. Wow. Il était le seul qui te comprenait. Il était le seul qui était là pour toi. Et c'est là où j'ai appris à le connaître. J'ai appris à aimer le Saint-Esprit. J'ai appris à développer une relation avec lui, à prier pour les âmes, à prier pour ma jeune vie chrétienne. Et j'ai appris à mieux le connaître année après année. Et encore, jusqu'à aujourd'hui, j'ai continué d'apprendre à le connaître. Wow. Donc, c'est un peu ça la petite histoire. C'est extraordinaire. Wow. C'est tellement beau. C'est vraiment Jésus qui vient te rencontrer aussi. Yes. Et puis j'aime ce que tu dis sur l'amitié qu'on a avec Jésus. Mm. En fin de compte, quand tu es arrivé en secondaire, ben, c'est des amitiés qui t'ont détourné en fin de compte. Yeah. Et Dieu a voulu restaurer en disant non, non, en fait, moi je veux être un bon ami pour toi. Je vais Yes. t'influencer, mais vers les vraies choses, Mm. vers la vie. Là où Mm. les mauvais amis dans le monde ben, vont t'influencer vers la mort. Jésus, c'est l'ami qui te donne la vie, en fait. Tu vois. Yes. Donc il a vraiment remplacé Mm. vraiment ses fréquentations. Et puis je pense que tu t'es plus jamais senti seul Plus jamais. depuis que tu l'as rencontré. J'ai toujours été heureux avec lui. Ça se Même voit. dans les moments difficiles, je ne perdais pas ce sourire-là. Waouh.
Waouh! Mais Mm, qu'est-ce qui t'a amené du coup au Canada? Parce qu'on va parler dans les jours qui vont arriver, dans les autres émissions, on parlera mm, de ton histoire, surtout au niveau de tes réalisations. On parlera de ce que Dieu a fait avec toi mhm, parce qu'il a fait mm. des choses incroyables. Tu m'as déjà Yeah. raconté un peu, Yeah. mais on veut savoir. Vraiment, le monde Mm. entier veut connaître cette histoire de tout ce que Vraiment. tu as à 25 ans, je pense. Yeah, j'aurai 25 ans en novembre En cette novembre, année. bah oui. Donc, tu Mm, as 24 ans. Donc, à 24 ans, mhm. toutes les réalisations que tu as déjà pu faire avec le Seigneur, c'est fou. Peu de gens peuvent se retourner à 24 ans et se dire, il y a déjà tout ça qui est accompli. Donc, Gloire à c'est Dieu. extraordinaire. On parlera de ça Mm. demain. Mais moi, j'aimerais juste aussi savoir, parce que tu es ici au Canada maintenant, mais qu'est-ce qui t'a amené ici? Comment tu t'es retrouvé au Canada? Alors, je finis mes études secondaires et mes parents veulent que je fasse des études ailleurs Hmm. et ils m'envoient en Afrique du Sud Ok. et c'est là où j'ai fait mes classes d'anglais Ok. vu que j'ai un bon niveau d'anglais, Ok. not bad. Hmm. Alors, j'y passe près d'une année, Ok. puis je rentre. Euh, je voulais bien rentrer en Afrique du Sud, vu que quand j'y arrive, pendant cette année-là, je commence une cellule de prière avec aussi des frères. Mais je crois que le Seigneur avait vraiment utilisé juste ce moyen-là pour que je commence une cellule de prière. Après, je ne rentre plus en Afrique du Sud et je reste un moment dans mon pays. Moi, je tenais à rentrer en Afrique du Sud Hmm. et c'est ma mère encore qui dit Mhm. non, plus l'Afrique Encore du elle, Sud. encore elle. Encore elle. Vraiment, dans mon prochain livre Waouh! qui paraîtra, je parlerai de la place Ouais. des parents dans l'accomplissement de notre destinée. Amen. Et après, mais moi, je suis rentré en Afrique du Sud, je me suis Mmh. fait des nouveaux amis. C'est ça. J'aime, Tu aimais cette vie-là. oui, et puis Ouais, j'étais à Cape Town. Cape Town, c'est ouais, une très belle c'est ville. ça. Euh, J'avais tout mon projet, mais après, elle me dit non, le Seigneur me met à cœur que tu ne dois plus rentrer en Afrique du Sud. Waouh! Alors, on s'est tiraillé, mais je suis déjà un grand garçon, je Bah veux oui, un peu vivre oui. mes visions et tout, jusqu'à ce que le Seigneur me convainc. Mmh. Et là, on commence les démarches pour le Canada, pour continuer les études. Et c'était quand même un processus long Oui. et un peu plus compliqué. Mais après, l'immigration m'accepte, Mmh. j'arrive pour raison d'études. Et c'est comme ça que je me retrouve ici, Waouh! sans doute par la volonté du Bah, Seigneur. c'est certain. C'est sûr. Et, J'ai aucun doute là-dessus. mm, Waouh! Donc c'est ça, donc c'est comme ça et depuis que tu es ici, bien sûr, c'est plus fort que toi, tu sers le Seigneur. Tu es ici depuis combien de temps maintenant? bientôt, ça fera 2 ans au mois de 2 ans. septembre. 2 ans Yeah. et tu sers le Seigneur. Moi, je suis témoin que donc on peut arriver pour des études, on peut être super jeune et puis c'est plus en fait, je crois que c'est en toi. Tu vas Mm, aller à Cape Town, tu vas faire une cellule de prière. En fait, tu vraiment. peux tirer n'importe où, tu Oui, servirais le Seigneur. toujours. Donc raconte un peu ce que tu fais ici au Canada, du coup, en dehors des études. Des études, ok. En dehors des études et de mon petit travail en tant qu'étudiant, hmm, je sers le Seigneur dans la structure qui a commencé au fait Mmh, au pays après mmh, que j'ai rencontré le Seigneur. Il y a toute une structure, un mouvement de réveil mmh, qui consistait au fait à réunir. D'abord, au début, on n'était que des élèves. mmh, Ça avait commencé avec des élèves de mon école. mmh, Alors, pour la petite histoire, rapidement, vu que ça commence à cette école-là, quand je change de ville après ma conversion, quand j'arrive dans cette école, il y a beaucoup de choses qui se passent pour que je n'intègre pas l'école. mmh, Et voulant changer d'école, la seule raison pour laquelle la seule option qui me permettait de rester dans cette école, c'est qu'on me demandait de refaire une classe. ah ouais, OK. Alors que d'où je venais, j'avais déjà de bonnes cotes. Mmh, Et tout était bon pour que je change d'école. mmh. Le jour où je devais changer d'école, encore ma mère Ah, bien qui sûr, vient bien sûr. et qui me dit euh, je sens que tu dois rester dans cette école. Mmh, Mais j'ai dit mais attends, ils ne me veulent pas. Ils ne croient pas en mes résultats et tout ça. mmh, Quand je rentre prier, je sens qu'il faut que je reste dans cette école. Je mmh, reste dans cette école, je commence. Et c'est dans cette école où je rencontre la plupart des amis avec qui nous servons le Seigneur dans la grande structure mmh, que l'on dénomme JOPI, mmh, Jeunes Ouin pour influencer. mmh, Alors la structure, elle commence à l'école avec des élèves. Aujourd'hui, certains sont travailleurs, certains sont mariés. mmh, Et c'est vraiment une structure des réveils qui réunit beaucoup de jeunes
pour prier, pour communier avec le Seigneur, garder la flamme, surtout aussi permettre aux jeunes chrétiens de se connaître, Mmh. afin de ne pas se laisser forcément influencer par les milieux extérieurs C'est où le ça, Seigneur n'est pas glorifié. c'est ça. Et surtout, la pensée qu'on a, c'est cette phrase que le psalmiste se pose, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Mmh. Alors on s'est dit, au-delà de se réunir entre chrétiens, on voulait bien avoir cette plateforme pour gagner les autres à Jésus. Mmh. Et je t'assure, année après année, il y a des centaines de jeunes qui sont gagnés au Seigneur. Waouh! À Lubumbashi, dans les universités, Mmh. bientôt même à la capitale, à Kinshasa, à Cape Waouh! Town, en Afrique du Sud, à Johannesburg, Cape Town. Mmh. Et quand je suis arrivé, le Seigneur avait encore mis en moi ce fardeau Ouais, de continuer la même vision. c'est ça. Et je rencontrais aussi d'autres jeunes Mmh. zélés pour le Seigneur. Et ça fait après 6 mois que Mmh. l'on a continué ce même fardeau, celui de Mmh. se de réunir entre jeunes, de prier, de soupirer après une relation profonde avec le Seigneur, Mmh. de gagner d'autres, d'attirer d'autres au Seigneur, de prêcher Jésus, de vivre des expériences avec le Seigneur. Comme Mmh. la Bible dit, s'affectionner aux choses d'en C'est haut. ça. Et voilà, c'est un peu ce qu'on fait actuellement. Waouh, c'est merveilleux, c'est Oui. merveilleux. Et donc vous vous réunissez une fois par semaine? Comment vous faites, en fait? Et puis aussi avec ceux qui sont loin, comment tu t'organises? Est-ce que c'est par Zoom? Comment vous faites? Alors, avec ceux qui sont loin déjà, ben moi, je supervise juste de manière OK, générale, OK. mais ils ont des programmes Ils ont dans leur réunion en chaque ville. interne? Oui, OK, dans chaque ville de OK, programmes, OK. dans chaque université des programmes. Et ici au Canada, vu qu'on a commencé juste avec certains jeunes de Montréal, Mmh. on s'est réunis samedi, OK, généralement 2 ou 3 samedis le mois. OK. Juste sur Montréal. Et on a aussi des programmes sur Zoom Mmh. pour prier avec les autres. Mais on a vraiment un fardeau comme avant la fin de cette année. On voudrait bien partir tenir des réunions de réveil pour des jeunes dans certaines villes. On visait Moncton, certaines villes un peu Mmh. plus loin. Oh Prêcher, amener waouh! un feu du réveil et laisser. Amen. Oh Yeah. waouh! Waouh! J'aime ça, c'est Ça nous super passionne. beau. Ça se voit, mais c'est tellement important de vraiment Mm. d'accepter c'est un bon fardeau, en fait, le fardeau. Yes. On a échangé on lui a donné nos fardeaux à nous. Quand tu t'es converti, tu lui Mm. as donné, puis lui, il t'a donné un Le fardeau sien. et Yeah. c'est le fardeau des âmes, c'est le fardeau Mm. de ce fameux réveil et Yes. moi, je crois réellement en un réveil qui arrive ici au Québec et je crois qu'on Amen. en a déjà parlé, mais réellement, Mm. je pense que c'est stratégique, que ta mère a dit: «Beh, va plutôt au Canada, va plutôt au Mm. Québec». Et je pense que réellement Dieu sait, Dieu Menido est en train de rassembler des Yeah. généraux. Moi, c'est ce que je Amen. pense. J'ai Amen. toujours senti cette sensation que, il y a une guerre spirituelle qui est là, Mhm, mhm, il y a un mhm, réveil mhm. qui arrive et Mm, comme tout bon chef des armées, le mm. Seigneur, bien, il va mettre les bonnes personnes au bon endroit Yeah. stratégiquement parce qu'il Yes. veut qu'il y ait un réveil qui puisse naître au Amen. Québec. Et donc, il va Amen. amener plein de gens qui ont cette même passion pour le Mm. réveil. On partage cette passion, j'ai cette Yeah. passion comme toi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tous ici comme par hasard, Comme par parce hasard. que Dieu veut faire quelque chose maintenant, dans ces Mm. temps-ci, avec des jeunes qui disent, OK, me voici Seigneur, je veux vivre pour ce réveil. Et c'est Mhm. vraiment beau de voir ta passion pour le Seigneur. Yes. Comment tu trouves le Canada? Est-ce que tu sens spirituellement, comment tu sens le Canada, toi? Je donnais un enseignement d'ailleurs sur ça avec les amis, un enseignement qui sera disponible bientôt même sur YouTube. Euh, je crois qu'il y a un réveil qui vient au Canada. C'est Je sûr. le sens parce que des fois la stratégie, les signes que Dieu veut faire quelque chose, c'est aussi quand, un peu comme pour les enfants d'Israël, lorsque Dieu annonce que Israël doit sortir, Pharaon commence à vouloir Exact. oppresser. Exact. Il commence à vouloir faire encore un peu plus mal aux C'est enfants. ça, c'est ça. Et en venant, j'ai vu qu'il y a même certaines lois qui voudraient Mmh. être votées contre l'évangélisation, Mmh. contre la propagation de l'évangile. Mmh. Et ces signes-là me montrent que Ouais, Satan a peur de quelque c'est chose. clair. Il sent que la nature est en train Mmh. de voir la révélation des fils qui viennent. Mmh. Et ça, c'est l'aspect positif. Je sens qu'il y a une promesse, il y a quelque chose qui vient Oui. vers le Canada. Mais actuellement, dans l'atmosphère spirituelle, les réalités, avec aussi les défis socio-économiques, le travail, les études, combien les gens sont super occupés, Mmh. combien les gens sont conscients que de la job, la job, la job. Mmh. Mmh. Euh,
je pense que ça fait que l'atmosphère spirituelle, des fois, est un peu lourde. C'est la vérité. Ouais. Mais dans les temps qui viennent, c'est un défi qu'on va relever. Amen. On aura des cultes remplis de Dieu, des gens Amen. qui rentrent et qui Amen. sont chargés de la puissance de Dieu, qui Amen. gagnent des âmes, même au milieu de travail, qui Amen. attirent des amis, qui attirent des collègues. Amen. Et on croit que ça va changer. C'est sûr et certain. Donc, mais l'atmosphère spirituelle, pour l'instant, elle est un défi et on sait qu'il y a quelque chose qui vient qui va changer. Exactement. On est des changeurs d'atmosphère. Mais Yes. ça, c'est une réalité que nous, Mm. vraiment, on partage vraiment ton discernement Mm. là-dessus. C'est vraiment un pays où les gens sont concentrés sur c'est très capitaliste, Yeah. sur gagner de l'argent. Ouais. Tout est une question d'argent. Le temps, c'est de l'argent. On perd pas de temps. Mm. 3-4 emplois parfois Voilà. pour gagner de l'argent. Yeah. Tu parles 1 heure avec une personne, il va te la facturer presque. Tout est facturé. Et c'est très peu socialiste, justement. Contrairement, moi, je viens d'Europe. En Europe, on a quand même des pays où quand même on sent encore du socialisme, où on va quand même avoir des choses gratuites, des aides. Ici, là, la gratuité n'existe pas parce que tout est une question de business. Et c'est sûr qu'on le sent du coup dans l'atmosphère, que vraiment le dieu de ce pays, c'est l'argent. Tu vois, que tu le sens. Mais nous, on va renverser ça. Yes. Nous, on vient pour renverser ça. Yes. On vient pour amener le feu du réveil, pour changer l'atmosphère. Amen. Et ouais, vraiment, mais merci beaucoup vraiment d'avoir partagé ton histoire. On va déjà, c'est déjà arrivé à la fin, Yeah. mais vraiment merci. Et je crois que les gens auront envie de rester pour la suite, de se connecter le lendemain et le lendemain, ils vont se nourrir en fait de ce feu du réveil parce qu'en fait, tu es Yes. porteur de cette flamme. Amen. Vraiment, on le sent rien qu'en parlant, on sent la présence de Dieu sur le plateau, tu vois. Wow, wow. Rien qu'en discutant, rien qu'en parlant de Jésus, il est glorifié. Mm. Donc, merci beaucoup d'être là. Donc, les amis, on se donne rendez-vous demain. Et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis. Amen. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca